Au terme de la première phase 2016-2021 du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel pour la Mauritanie, PRAPS-MR, qui a enregistré des acquis importants en rapport avec la majeure partie des problématiques relatives à la santé animale, la gestion durable des parcours et ressources pastorales, le commerce du bétail, la prévention et la gestion des crises pastorales. Le groupe de la Banque mondiale a financé pour un montant global de 375 millions de dollars, la phase 2 du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2, au niveau des 6 pays du Sahel, dont la Mauritanie. La deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel pour la Mauritanie, PRAPS 2-MR, a bénéficié d'un financement d'un montant de 45 millions de dollars sous forme de dons de l'IDA approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale le 30 mars 2021 et mis en vigueur le 24 septembre 2021. La cérémonie de lancement officiel de la deuxième phase du projet a eu lieu le 17 mars 2022 à Nouakchott. Le PRAPS 2-MR a une durée de 6 ans et sera clôturé le 31 décembre 2027. Dans le cadre de la mise en œuvre du PRAPS 2, le groupe de la Banque mondiale a également octroyé en juin 2022 à la Mauritanie un financement additionnel sous forme de prêt de 42 millions de dollars pour l'exécution d'un projet d'une durée de 3 ans destiné à augmenter l'investissement dans les interventions de sécurité alimentaire et de renforcer la résilience en réponse aux crises de sécurité alimentaire et les changements climatiques auxquels sont confrontés les pasteurs et les agropasteurs dans plusieurs régions du pays. L'objectif de développement du PRAPS 2-MR est d'améliorer la résilience des pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel. La zone d'intervention du projet couvre 7 unités éco-pastorales, les 6 unités éco-pastorales existantes dans le cadre de la phase 1 et nouvelles unités autour des axes de transhumance, Attar, Zouerat et les zones pastorales du nord du pays. Les interventions du projet couvriront 12 wilayas avec un accent particulier sur les 8 wilayas transfrontalières, 46 muqata'a, 199 communes. En Mauritanie, environ 1,6 million de personnes bénéficieront des retombées de la deuxième phase du projet au niveau des zones ciblées, dont 30% des femmes. Il s'agit principalement des pasteurs, les agropasteurs et leurs organisations, l'interprofession viande-bétail, les vétérinaires privés et les auxiliaires de santé animale, les services vétérinaires publics, les services et départements du ministère de l'élevage, les collectivités territoriales et locales, etc. Le projet comporte 5 composantes. Composante 1, amélioration de la santé animale et contrôle des médicaments vétérinaires. Composante 2, gestion durable des paysages et amélioration de la gouvernance. Composante 3, amélioration des chaînes de valeur du bétail. Composante 4, amélioration de l'inclusion sociale et économique, femmes et jeunes. Composante 5, coordination des projets, renforcement institutionnel et prévention et réponse aux crises. Malgré les acquis du PRAPS 1 en matière d'amélioration de la santé animale, les services vétérinaires sont encore confrontés à de nombreux défis en termes de formation, d'équipement et d'infrastructures et d'amélioration de la couverture vaccinale contre les maladies animales prioritaires, forte morbidité et mortalité liées à la PPR et PPCB. La réduction de la prévalence et l'incidence de la peste des petits ruminants à travers leur vaccination et leur marquage demeurent un élément important de l'engagement de la Mauritanie auprès des partenaires techniques et financiers à éradiquer la PPR à l'horizon 2030. Le sous-secteur du médicament est caractérisé par une vente illicite, l'existence de falsifications et le développement de l'usage anarchique des médicaments. Il est à déplorer également une absence de plan stratégique des services vétérinaires contre les maladies prioritaires. Dans le cadre du PRAPS 2, un plan stratégique des services vétérinaires est réalisé. Ce plan sera complété par un plan opérationnel échelonné par année, déclinant les axes stratégiques en activités concrètes pour les services vétérinaires. Ce projet a été vraiment vital pour le secteur de l'élevage, son appui institutionnel et son appui logistique. Donc, grâce au projet PRAPS 1, nous avons eu on a été quand même doté de véhicules de terrain au niveau de la délégation, au niveau des inspections. Donc, ce qui a facilité la tâche de ce secteur. Et d'autre part, on a eu un appui considérable aussi dans le cadre de la campagne de vaccination, car les 50% des équipes sont prises en charge par ce projet.
donc avec aussi la mise en place des vaccins. Dans le cas de PRAPS 2, il est prévu aussi de construire l'inspection d'ALEC, avec aussi une réhabilitation de la délégation du BRACNA. Donc, en ce qui concerne les projections de PRAPS 2, on a eu à faire un plan d'action au niveau de cette wilaya qui est présidé par les wali de la wilaya. Et ce plan d'action a regroupé tous les hakim de Moukata, les 6 Moukata de la wilaya de Brakna étaient présents. Il y aura encore des appuis institutionnels, c'est-à-dire l'élaboration des plans stratégiques des services vétérinaires, le plan national de lutte contre la PPR, la péripneumonie contagieuse bovine, tous ces documents essentiels pour lutter contre ces maladies, avoir une feuille de route, arriver à éradiquer et contrôler ces maladies sont en cours d'élaboration. Il y a encore un plan national stratégique pour le contrôle de qualité des médicaments vétérinaires. Dans la poursuite de ce projet, dans sa deuxième phase, on continue les mêmes programmes. Il y a un grand programme de construction, des postes et de réhabilitation. Il y a 20 postes à réhabiliter et presque vers les 10 postes à construire. Il y a un programme de construction des parcs de 100 unités de parcs de vaccination encore. Et il y aura encore la formation de 20 nouveaux docteurs vétérinaires. Dans le cadre du PRAPS 1, d'importants acquis ont été obtenus au niveau de la composante 2. Il s'agit entre autres du déploiement d'approches d'ingénierie sociale et de programmes d'investissement à haute intensité de main-d'œuvre. Dans l'implantation des infrastructures, la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires sur la gestion des ressources naturelles, la restauration des parcours dégradés, travaux de conservation des eaux et des sols, défense et restauration des sols. La mise en place des schémas d'aménagement et de gestion des espaces pastoraux au niveau des 6 zones d'intérêt pastoral ZIP couvrant certaines communes de 6 wilayas. Les systèmes pastoraux en Mauritanie, reposant sur la mobilité du cheptel et l'exploitation de larges espaces de parcours naturels, connaissent depuis ces dernières années des bouleversements importants dus aux changements climatiques, environnementaux et socio-économiques. Au cours de la première phase du PRAPS, on a réalisé pas mal de choses dans ces 3 sous-composantes pour l'accès aux ressources naturelles et gestion des parcours et paysages pastoral. Le projet a initié et a accompagné la mise en place de cette zone gérée par des chartes pastorales dans les différentes zones d'intervention du projet. Et également, il a accompagné la mise en place de certains points d'eau, notamment des stations pastorales et des puits pastoraux, autour de 70 puits pastoraux et 30 stations pastorales. Pour cette seconde phase, il vise à faire 90 puits pastoraux, 45 stations pastorales et l'aménagement des mares afin de faciliter l'accès à l'eau pour l'agrément du bétail dans la zone d'intervention. Également pour ce qui est de la gestion durable des paysages et amélioration de l'accès au parcours, on vise à doubler les zones d'intervention, les zones gérées par des chartes pastorales, en augmentant le nombre vers 17 zones. Dans le cadre de sa phase 1, le PRAPS Mauritanie a construit une dizaine de marchés à bétail dans plusieurs localités et wilayas d'intervention. Ces marchés offrent aujourd'hui un cadre sécurisé d'organisation des transactions où la présence de nombreux commerçants et acheteurs accroît le pouvoir de négociation des éleveurs pour des meilleurs prix. Ces marchés permettent également aujourd'hui le développement d'activités marchandes, biens et services connexes qui répondent aux besoins des populations locales et des opérateurs de la filière bétail-viande. Dans le cadre du PRAPS 1, il y avait un certain nombre d'activités réalisées. La réalisation de 16 marchés à bétail du PRAPS 1, 25 aires d'abattage
aires d'abattage, des aires de repos, des étals de boucherie et bien sûr des 25 000 laiteries à piller. Essentiellement, c'est le plan infrastructure. Bien sûr, il y avait des appuis aux organisations professionnelles de renforcement de capacités et autres. Et surtout du commerce régional dans la sous-région avec le Sénégal, le Mali et les autres pays de la sous-région. Dans le cadre de la composante 5 du projet, le PRAPS 2MR permettra, dans le cadre du volet genre, aux membres des ménages et des pasteurs et agropasteurs et aux jeunes en milieu rural en situation de pauvreté et d'exclusion sociale d'obtenir des opportunités et des ressources nécessaires pour participer pleinement à la vie économique, sociale. Le financement va améliorer et renforcer ce qui a été déjà acquis. C'est la première phase dans ces domaines qu'on vient de citer, la santé animale, la gestion des parcours, le commerce du bétail et aussi l'intervention de l'urgence dans le cadre des crises pastorales. Pour ce qui concerne le financement des AGR, nous avons également financé 286 micro-projets AGR au profit de 15 750 femmes, un milieu rural bien sûr. Ces AGR sont actuellement en bon état de fonctionnement et gèrent de grands fonds. Ils ont déjà multiplié leurs fonds 54%. Donc on espère également dans le PRAPS-D financer 1000 personnes, ça veut dire environ 1000 personnes des jeunes et 1000 personnes également des femmes. Ça veut dire que on espère mettre sur pied 500 AGR. Dans le cadre de la formation professionnelle, nous avons une convention cadre avec l'Institut national de formation professionnelle, l'INAP-FTP, pour former les jeunes ruraux dans le cadre des thématiques demandées par les populations rurales. Nous avons un résultat très important avec cette convention. À travers cette convention avec l'INAP, nous avons formé 817 jeunes dans 9 thématiques essentielles demandées par les pasteurs, qui sont la santé animale, le maraîchage, l'agroalimentaire, la teinture et peinture, tannerie, ainsi de suite. La problématique de développement des femmes et des jeunes en milieu pastoral à travers le renforcement de leur résilience aux crises, la diversification de leurs sources de revenus reste posée en Mauritanie. L'accès limité des femmes et des jeunes en milieu rural aux dispositifs d'appui et à l'auto-emploi représente également aujourd'hui un autre défi. La mise en place, dans le cadre de la première phase du PRAPS Mauritanie, de projets de résilience aux crises pastorales de type AGR aux micro-entreprises, ce projet est une des approches les plus adaptées en milieu rural, et ce à travers la promotion de l'approche faire-faire en matière de formation professionnelle, d'apprentissage d'un métier et de développement d'AGR, ainsi que les opportunités de développement de revenus par l'emploi indépendant qui ont été identifiées et expérimentées. Dans le cadre de la première phase du projet, on a formé pour le PRAPS 817 jeunes, hommes et femmes bien sûr, en trois corps de formation. Une première corps de 117, une deuxième de 300 et une troisième de 400. Bien sûr, il faut signaler que les bénéficiaires de ces formations sont les jeunes ici des villages d'éleveurs et d'agropasteurs dans la zone d'intervention, à savoir les deux Hod, la Saba, le Guidimara, le Gorgol, le Trarza, le Brakna et le Taga. C'est ces 8 wilayas qui ont bénéficié de l'intervention du PRAPS. Dans le cadre de la deuxième phase de PRAPS, il a été prévu de former 1000 jeunes dans différents métiers. Mais nous, on a identifié 1025 et le PRAPS a retenu ces 1025 personnes et on les a formés en deux cohortes. Une première cohorte de 525 et une deuxième cohorte de 500 jeunes. Bien sûr, on a formé dans plusieurs métiers. On a formé dans l'énergie solaire, la plomberie, le maraîchage,
le tannage de peau, transformation des produits maraîchers, bien sûr la couture, la teinture. Donc plusieurs métiers. Chaque fois, dans le cadre de notre convention, l'INAP-FTP, qui est l'Institut national responsable de la mise en œuvre de ce partenariat, on se rend dans les villages, on fait l'identification des besoins en formation et on identifie aussi les bénéficiaires par village. Et après la concertation avec le PRAPS, on retient les métiers et les bénéficiaires qui vont être formés dans ce cadre. Grâce au travail des PRAPS, des zones très reculées, des villages très reculés sur les frontières ont bénéficié pour la première fois de formation dans des métiers vraiment très utiles dans leur zone. Dans le cadre de la phase 2, la question de la gestion des feedbacks et le partage d'informations avec les communautés bénéficiaires et les parties prenantes et l'existence d'un mécanisme de gestion des plaintes permettront tout aussi bien de placer le PRAPS 2 au cœur des préoccupations des communautés pastorales.